4. Les dirigeants sont les agents de Dieu. En politique, comme dans de nombreux autres domaines, les hommes essaient de grimper les échelons. Pourtant, peu d'entre eux se posent la question de savoir d'où leur vient cette promotion, quelle puissance élève les hommes à une position d'autorité ou leur fait perdre une telle position. La promotion vient de Dieu. Dans le psaume 75, la Bible traite très clairement de cette question. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête, n'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Psaume 75 sur 5-7, version Darby. Le psalmiste commence par mettre en garde les hommes contre la confiance en eux-mêmes et l'arrogance. Lever haut la tête, suggère le désir d'une promotion personnelle. Parler avec arrogance, évoque une vantardise pleine d'autorité. Ce ne sont pas les bonnes méthodes pour s'élever, car la promotion ne vient pas de la terre. Nous pouvons interpréter les trois directions, l'Est, l'Ouest et le Sud, comme représentant les différentes sources vers lesquelles les hommes regardent pour leur promotion politique comme par exemple la richesse, l'éducation, la position sociale, les trafics d'influence et la puissance militaire. Les hommes qui, 49, recherchent ainsi leur propre élévation agissent stupidement. La promotion vient de Dieu. Il est celui qui élève les hommes et celui qui les abaisse. Le récit des 37 hommes qui ont été présidents des États-Unis est une remarquable confirmation que la source de la puissance politique échappe aux hommes qui l'exercent. Cela est illustré par un passage des écrits du président John F. Kennedy. Cet aperçu de la façon de gouverner confirme la leçon de notre histoire qui nous montre qu'il n'existe pas de programme d'entraînement spécifique pour être président, aucun domaine de connaissance particulière qui soit plus utile qu'un autre. Il n'y a pas non plus d'aptitude à diriger qui se développerait plus particulièrement dans une partie du pays ou de la société plutôt que dans une autre. 9 des présidents américains, et parmi eux quelques-uns des plus brillants, n'avaient jamais été au collège. Thomas Jefferson était l'un des plus grands érudits de son époque, et Woodrow Wilson était le président de l'université de Princeton. Nous avons eu des présidents avocats, soldats, enseignants. L'un était ingénieur, un autre journaliste. Certains venaient des familles les plus riches et les plus considérées de la nation, d'autres sortaient de familles pauvres et anonymes. Certains, ayant pourtant de grandes capacités et de grandes qualités, ont été incapables de faire face à leurs fonctions, alors que d'autres se sont élevés bien plus haut que ce que l'on aurait pu imaginer. 1962, Parade Publication Inc. 733 Sœurs d'Ave. New York, NY. Si nous regardons les récits des rois d'Israël, nous n'en trouvons aucun qui ne se soit élevé d'une façon plus spectaculaire que David ne l'a été. Il a commencé sa vie comme un pauvre berger et a fini ses jours dans la victoire et l'honneur à la tête d'un puissant empire. Contrairement à d'autres hommes qui se sont élevés politiquement, David reconnaissait la source de son succès. Dans une prière à Dieu prononcée à la 50. Fin de sa vie, il attribue son élévation à Dieu seul. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. 1 Chronique 29 sur 12, combien est sage et heureux le dirigeant qui reconnaît la véritable source de sa puissance. Daniel est un autre grand personnage de la Bible ayant découvert la véritable source de son pouvoir politique. Mis au défi par le roi Nebuchadnezzar de révéler le rêve du roi et son interprétation, lui et ses compagnons ont cherché Dieu dans une prière fervente et ont reçu la réponse par une révélation directe. Daniel 2h17-19. En réponse, Daniel offre à Dieu une prière de gratitude et de reconnaissance. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Daniel 2h20-21. Dans Daniel 4, le prophète est de nouveau appelé pour interpréter un rêve du roi Nebuchadnezzar. Il dit au roi à propos de ce rêve, cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Daniel 4h17. Dieu veut que les hommes reconnaissent qu'il est le dirigeant suprême des affaires des hommes et que les dirigeants terrestres sont élevés par ses décrets. Parfois, Dieu élève le plus vil des hommes, pour en faire un dirigeant. Comment Dieu utilise les dirigeants humains? Pourquoi Dieu devrait-il élever des hommes vils pour 51. En faire des dirigeants? La réponse est donnée dans l'exemple de Nebuchadnezzar. Dieu utilise les dirigeants humains comme des instruments de jugement pour son peuple. La nation juive a constamment offensé Dieu en se détournant de lui et en pratiquant l'injustice sociale. Après de nombreux avertissements,
celui-ci leur a envoyé le roi Nebuchadnezzar, cruel et idolâtre. Dans une série de jugements de plus en plus sévères, Nebuchadnezzar a finalement emmené de nombreux Juifs en captivité à Babylone et a obligé la nation à payer le tribut. Pour finir, il a détruit la ville de Jérusalem ainsi que le temple, et a déraciné toute la nation du pays. Même dans sa bassesse, il a été l'instrument de Dieu pour apporter le jugement sur la nation juive désobéissante et rebelle. Pourtant, Nebuchadnezzar est également un remarquable exemple de la façon dont la grâce et la puissance de Dieu peuvent changer un instrument de jugement en un instrument de miséricorde. Lorsque Daniel et ses compagnons ont cherché Dieu dans une prière fervente, ce dernier a changé le cœur de Nebuchadnezzar. À cause de la sagesse particulière que Dieu avait donnée à Daniel, cet homme l'a promu, lui et ses compagnons, à des positions élevées et puissantes. Les 3 compagnons de Daniel sont devenus les dirigeants de la province de Babylone, tandis que Daniel est devenu le premier ministre de tout l'empire babylonien, second en autorité dans le royaume après Nebuchadnezzar lui-même. Ce changement extraordinaire à la fois dans l'attitude personnelle de Nebuchadnezzar et dans la position des Juifs a été amené par les prières de Daniel et de ses compagnons. La carrière de Daniel, comme celle de David, est en elle-même un exemple qui nous montre que Dieu peut élever un homme de condition humble pour le mettre à une position de puissance politique. Dans sa jeunesse, Daniel avait été emmené à Babylone comme une sorte d'otage politique. 52. Pourtant, en peu de temps, il a été élevé au rang de premier ministre. Même après la chute de l'empire babylonien, nous retrouvons Daniel occupant une position influente et élevée dans l'empire perse et celui des Mèdes sous les règnes de Darius et de Cyrus. Dans Daniel 6, nous avons un aperçu de la vie de prière de Daniel. L'histoire indique que sa pratique régulière de l'intercession était bien connue de toute la cour de Darius. Les rivaux de Daniel, poussés par la jalousie, ont utilisé cela comme motif pour l'accuser. Ils ont persuadé Darius de signer un décret selon lequel, dans les 30 jours à venir, on ne devait prier personne d'autre que Darius. En cas de désobéissance, le coupable serait mis à mort en étant jeté au lion. La réponse de Daniel nous est donnée au verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Quel modèle de dévouement et de persévérance présente Daniel pour tous ceux qui veulent le suivre dans le ministère de l'intercession. Sa face était tournée vers Jérusalem. 3 fois par jour, il priait pour la restauration de la ville et pour le retour d'Israël dans son pays. Son intercession incessante pour son peuple était un engagement personnel si solennel et si important que pas même une menace de mort ne pouvait le détourner de sa mission. Le résultat de l'intercession de Daniel est relaté dans 2 Chroniques, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui 53. Fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume, ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte. 2 Chroniques 36/22-23. Dieu accomplit ainsi la promesse de restauration d'Israël qu'il avait donnée auparavant à la fois par Ésaïe et Jérémie. La promesse faite par Ésaïe se trouve dans Ésaïe 44/26-28, et celle donnée par Jérémie dans Jérémie 25/12. Voici un exemple clair de la façon dont Dieu change les gouvernements humains dans l'intérêt de son peuple. D'un côté, Dieu amène le jugement sur le roi de Babylone et sur son peuple parce qu'ils étaient un obstacle au retour des Juifs à Jérusalem et à la reconstruction du temple. Le roi de Babylone dont il est question ici était un des successeurs de Nebuchadnezzar. D'un autre côté, Dieu élève à leur place Cyrus et les empires de Mède et de Perse, et fait d'eux les instruments de la miséricorde et de la restauration des Juifs et de Jérusalem. Derrière ces événements, qui ont changé le cours des empires du monde, il y avait 2 forces spirituelles, invisibles à l'œuvre qui sont la parole de Dieu donnée par ses prophètes et la prière d'intercession de Daniel. À partir de ces exemples sur la manière dont Dieu traite la nation juive par l'intermédiaire de Nebuchadnezzar et de Cyrus, nous pouvons discerner des principes importants. 1. Dieu utilise les dirigeants humains comme des instruments pour accomplir ses desseins dans l'histoire, en particulier en ce qui concerne son peuple. 2. Si le peuple de Dieu est désobéissant et rebelle, Dieu les soumet à des dirigeants cruels et méchants. 54. 3. Si, par la repentance et la prière, le peuple de Dieu implore sa miséricorde, il peut apporter un changement de gouvernement soit en enlevant ce dirigeant méchant et en le remplaçant par un bon,
soit en changeant le cœur du dirigeant cruel pour faire de lui un instrument de miséricorde plutôt que de jugement. À cause de vous. Ces principes, tirés d'exemples historiques de l'Ancien Testament, sont confirmés par l'enseignement donné aux chrétiens dans le Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens 4/15, Paul dit, « Car tout cela arrive à cause de vous. » Les rapports de Dieu avec le monde ont un objectif suprême, celui de l'accomplissement de ses desseins pour son peuple en relation avec lui par la foi en Jésus-Christ. Parmi tous les événements des 2000 dernières années de l'histoire du monde, Dieu a inscrit un en-tête adressé à son peuple et qui est, à cause de vous. Dans Romains, Paul applique ce principe spécifiquement à ceux qui ont une place dans le gouvernement, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement 55. Par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Romains 13/1-5. Nous allons examiner 3 affirmations particulièrement significatives dans ce passage. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, et, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir. Paul s'adresse expressément aux chrétiens. Il affirme que le gouvernement est établi par un acte de Dieu. La façon dont le gouvernement va affecter les chrétiens dépendra de leur attitude et de leur conduite. S'ils marchent dans l'obéissance à la volonté de Dieu, alors le gouvernement et ses magistrats sont les serviteurs de Dieu pour leur bien. Mais s'ils désobéissent et qu'ils ne marchent pas selon le plan de Dieu, alors le gouvernement et ses magistrats deviennent des serviteurs de Dieu pour exercer la punition. Cela pourrait être résumé par cette phrase, les chrétiens ont le gouvernement qu'ils méritent. Que se passe-t-il lorsque les chrétiens sont sous un gouvernement mauvais? Il peut être corrompu, inefficace, dépensier, ou il peut être très cruel et opprimer les chrétiens. Comment les chrétiens doivent-ils réagir? La parole de Dieu ne leur donne pas la liberté de se plaindre ou de désobéir. En revanche, elle impose une obligation solennelle à prier pour leur gouvernement. S'ils s'humilient devant Dieu et font sa volonté, il entendra leurs prières et à cause d'eux amènera un changement de gouvernement qui assurera l'accomplissement de ses desseins et les meilleurs intérêts de son peuple. C'est eux que Dieu demande à ceux qui gouvernent. Puisqu'il est du pouvoir des chrétiens de déterminer par leurs prières le genre de gouvernement qu'ils veulent, il est important de savoir pour quel genre de gouvernement nous 56. Devons prier. Quelles sont les exigences principales de Dieu envers ceux qui gouvernent? La réponse à cette question est donnée par le Saint-Esprit par la bouche de David dans 2 Samuel 23/2-4. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. Ici nous sont donnés 2 principes simples pour celui qui gouverne. Il doit être juste et régner dans la crainte de Dieu. Il ne fait aucun doute que c'est une référence prophétique au royaume de Christ et que ses paroles auront leur parfait accomplissement en lui. Cependant, le principe général est clairement établi et appliqué à chaque homme exerçant une autorité. Les 2 exigences de Dieu sont la justice et la crainte de Dieu. Si un tel homme est élevé pour diriger, Dieu promet que les bénédictions suivront, il est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille, et que la matinée est sans nuages, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. La simplicité des exigences de Dieu tranche avec la plupart des motivations et des pressions que nous connaissons dans la politique contemporaine. Aux États-Unis et en Angleterre, il existe un système bipartite bien établi. Aux États-Unis, ce sont les démocrates et les républicains. En Angleterre, les travaillistes et les conservateurs. Les noms diffèrent selon le pays, mais les attitudes de fondement sont similaires. Malheureusement, les chrétiens de ces 2 pays se laissent davantage influencer par le sentiment des partis ou les affiliations que par les exigences divines. Dieu ne promet pas de bénir un gouvernement à la condition qu'il ait une certaine étiquette. Républicain ou démocrate, conservateur ou travailliste, Dieu promet la bénédiction au gouvernement dont 57. Les magistrats accomplissent 2 grandes exigences morales fondamentales. Ils demandent qu'ils soient justes, et qu'ils aient la crainte de Dieu. Dans la mesure du possible, les chrétiens respectant les exigences de Dieu doivent avoir pour principe de ne pas voter pour un homme qui n'est pas juste et qui n'a pas la crainte de Dieu, quel que soit son parti.
Si les chrétiens ignorent les exigences de Dieu et votent pour des hommes qui n'ont aucune valeur morale, ils obligent celui-ci à faire de ces hommes, s'ils sont élus, des agents de son jugement contre ceux qui ont voté pour eux. Aux États-Unis en particulier, la proportion de chrétiens engagés dans l'ensemble du pays est assez importante pour leur permettre d'exercer une influence puissante sur ce type de personnes qui se présentent aux élections. Cela a déjà été signalé au XIXe siècle par le grand évangéliste Charles Finet. Les chrétiens de tout milieu politique doivent se mettre d'accord sur un principe fondamental, celui de retirer leur voix à tout candidat qui n'accomplit pas les exigences morales, établies dans les Écritures. Si ce principe était clairement établi, et que tous les chrétiens y adhéraient, chaque parti politique important serait obligé de ne présenter comme candidat que des hommes remplissant ces exigences. La conséquence en serait une élévation des critères de conduite politique et du gouvernement dans tout le pays. Dans d'autres pays, et sous d'autres systèmes de gouvernement, le peuple de Dieu n'est pas toujours en position d'exercer ce genre de pression politique. Cependant, les chrétiens ont toujours la responsabilité de prier pour les dirigeants de leur pays et, en ce sens, d'exercer une influence décisive sur la politique du gouvernement.